faire gagner la Coupe du Monde au Cap-Vert. C'est parti les gars, aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire gagner la Coupe du Monde au Cap-Vert en faisant une série de vidéos. Bien sûr là, c'est le tout premier épisode avec les phases de poule. Du coup, jour 1. On commence par le match contre l'Uruguay. C'est parti. Enfin, nous y sommes. Ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découdre. On va vivre ça ensemble dans un instant. Les gars, je le fais à cette heure-là parce que après l'autre jour je sortirai. Du coup je pourrais pas faire le premier épisode directement. Du coup je le fais maintenant, dès le début de la matinée. Et les gars, donnez-moi une idée de vidéo que je pourrais faire, puisque à ce moment je suis à Paris, on est en train de un peu de profiter des vacances. Sauf que là, en fait les gars, je suis à Paris, mais dans une petite partie de Paris, c'est vers Arnouville. Je sais pas si vous connaissez Arnouville, c'est tout à côté de Paris. Du coup, c'est comme si c'était des Parisiens, les habitants d'ici. Mais le métro passe tout le temps vers Châtelet. Alors, voilà la position officielle de cette équipe. Dans ce 4-5 ans, l'équipe joue la patience, absorbant la pression avant d'exploiter la moindre faille sur une transition rapide. Et donc, début de Objectif les gars, marquer un but avec Vozinho. Bien sûr, il faut obtenir un penalty pour réussir. À grosse pression, ballon perdu. À grosse opportunité, attention. Ça démarre fort Et merde. avec cette énorme occasion pour commencer. Même si c'est marqué, ça promet. Allez, mais putain. Ouais, c'est un pressing efficace. Oh, l'énorme opportunité. Oh, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Bon bâton. La finition en mode face à face, ce n'est jamais facile. Il faut choisir un instant. Et là, c'est réussi. 1-0 donc au tableau d'affichage. À l'attaque, faire le geste précis et autonome. La réponse, c'est chirurgicale. Ouais, super ouverture.
face à face. Attention à ce tir. Et la frappe puissante. C'est les gars, c'est ce que je viens de faire, j'essaie d'enchaîner avec quelques jongles. C'est parce qu'en fait, sur FIFA, j'ai fait une petite technique. Pendant un match, vous faites des jongles. Et dès que vous êtes vers les cages, vous essayez de marquer. Bon là c'était difficile parce que le gardien il est en train de courir. Mais peut-être à un moment ça va marcher. Regardez. Et merde, encore une fois. C'est pas possible comment il est con ce gardien. Vraiment. Si c'est interdit de prendre à la main. Regardez. Là je suis en train de jongler dans tout le terrain. Oh la bonne position. Très bonne défense, sans faire de faute. Et du mouvement pour aller porter le danger. C'est pas vrai. Oui, il faut frapper maintenant. Quelle occasion et quel raté aussi. Attention parce que ce but d'avance est fragile. Il va falloir rapidement alourdir la mission pour ne pas Regarde, c'est normal, c'est difficile, il faut un peu... Il faut être un très pro. Bon oui les gars, je suis pas professionnel sur FIFA, mais je m'y connais un peu. Allez, c'est le moment. Je m'y connais, après je joue depuis quelques temps à FIFA. J'ai FIFA 20, FIFA 22, FC 24 et cette année je me suis acheté FC 26. Tous ces jeux et j'ai tous sur Nintendo Switch. Ouais, la différence est faite. Attention. Et bien, tous ces jeux là je les ai tous sur Switch parce que j'ai une Play, mais c'est une Play de merde. La PS3. Oui les gars, j'ai bien une PS3, mais elle est cassée, du coup je joue jamais. J'aurais pu vous faire des vidéos gaming dessus. D'ailleurs, normalement vous savez, mais FC27 va sortir. Si vous vous demandez si je vais me l'acheter, ben non, je crois pas que je vais me l'acheter. Je crois pas les gars, je suis désolé, mais je vais pas j'irai pas l'acheter. Je garde. Comme par exemple, je me suis pas acheté de Switch 2 lors de sa sortie. Putain. Les gars, je vais essayer de faire un truc. Je sais que ce que je vais faire ne compte pas, ne sert à rien, mais je vais marquer un but avec Voisinha. Mais ce but ne comptera pas dans l'objectif, car comme je l'ai dit, le but il faut que ce soit un penalty. Ah non, il tient le ballon. Vous avez vu comme il a récupéré le ballon? Il a fait une dinguerie. La bonne percée, il faut aller provoquer. Et le ballon change de camp. Tu croyais vraiment que je... J'ai fait une de ces feintes à... Oh le connard, Le ballon sort en touche suite à cette intervention. Le gardien doit relancer, la pression. Le face à face à venir. Dommage, ça partait bien, mais le ballon est finalement récupéré. Mais il y a des... Est-ce que vous allez l'acheter le jour de sa sortie FC27?
Non, parce que vu que moi, je refuse de l'acheter parce que moi, de toute façon, pourquoi je voudrais m'acheter FC27? Eh oui, passage. Le jeu me sert à rien. Souvent, il me fait tout le temps ça. Ça doit finir au fond. Mais quel super Merde. Wesh. Voilà, le remplacement. Attends. Duarte. Ouf. Les gars, ils ont le même nom. Imaginez s'ils sont de la même famille. Ah, peut-être, les gars. Peut-être, ils sont peut-être de la même famille. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Les gars, peut-être, ils sont de la même famille. Ça n'apporte rien. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre. Bon, les gars, c'est la mi-temps. 1-0 pour le 4 vert. Je coupe un moment. Bon, les gars, on est revenu. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Ça va, pour l'instant, je suis en train de gagner. Il est... Non. Attends, c'est qui? Wow. Et voilà, le changement s'effectue. Allez, il faut essayer de faire bouger ce bloc. C'est de la merde. Ce qu'il a fait là, c'est de la merde. Conservation défensive, le ballon circule dans la propre moitié de terrain. Ça revient presque à taureau ce match. Et c'est bien défendu, sans faute. C'est une transmission bien coupée. Non, mais... Ah, c'est bien parti. Ah, excellent travail défensif là pour récupérer. Mais qu'est-ce qu'il fait ce gros con? Attention à la relance, le gardien est sous pression. Je me demande qu'est-ce qui se passe, les gars. Quand tu fais une faute, Avec ce ballon quand tu fais une faute dans la surface de réparation adverse. Je me demande ce que ça fait, les gars. Mais ce qui est nu en orange là, personne lui fait la passe. Dans la dernière demi-heure de jeu. Allez, connard. Magnifique récupération dans le camp adverse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voisin, t'es deux. De balle très dangereuse, attention. Et c'est au fond, voilà le but. Une égalisation, une belle manière pour relancer ce match. Avec bien la suite d'une grosse pression. Vous allez voir, les gars, on va remonter. Et puis ça arrive à son but de manière un peu inespérée, il faut le dire. Inazuma Chai. Les gars, quel est votre anime préféré de foot? Inazuma Eleven ou Blue Lock? Perso, moi je dirais Blue Lock. Putain. Je disais quoi? Oui. Pour vous, sérieusement, il y a pas meilleur. Il y a pas meilleur que Inazuma Eleven. C'est un banger. C'est un banger cette série. Déjà c'est beaucoup plus ancien. Déjà, c'est beaucoup plus ancien. Mais qu'est-ce qu'il fait le fils de... Il est 6-7. Une minute, c'est 6-7. Oh non.
Pour vous, c'est qui votre personnage préféré Après la défense de perd. Twin Inazuma Eleven si vous voulez? Ah, enfin. Le Sharingan, ça ne compte pas dans l'objectif. Pour valider l'objectif, il faut avoir marqué un penalty. Et vu que ce n'est pas un penalty, ben, On revoit ce petit on ne va pas le compter. et puis on peut appuyer particulièrement les qualités à la position des nations. Après un tel esprit, ce n'est pas évident d'y avoir encore toute la nationalité pour dire pour. Ouais, c'est très bien défendu. Ouh, le face-à-face à venir. Et ça chauffe encore. Une fois. Il est perdu ce ballon. Ouais, c'est le moment. Oui, wesh. Ah, c'est dangereux ça. Ah, finalement, le gardien s'empare du ballon. Bon, le gardien, il est bon en vrai. Leur gardien sur FIFA, il est pas mal. Mais moi, vu que je regardais pas les matchs de l'Uruguay à la Coupe du Monde, je sais pas s'il était fort ou nul, le gardien. Mais vu qu'ils ont été... Alors oui, pourquoi pas ce genre de geste, mais évidemment, il faut cadrer. Mais vu que l'Uruguay était éliminé, il avait... Bonina Tarjugusement, il était meilleur dans cette Coupe du Monde, parce que, regardez, depuis, il a quand même fait galérer, je sais pas, Lamine Yamal. Et non, pas de but sur cette très grosse occasion. Il a fait galérer Lamine Yamal, Rodri. Ouais, l'excellente récupération dans une bonne position. Oh là là, la balle de match. Une belle occasion, mais pas de deuxième but d'avance. Ce match est très loin d'être terminé. Effectivement, il va falloir rapidement plier le match. Il peut frapper. Et c'est encore dangereux. Très bien vu ça. Oh, dommage. Hors-jeu signalé. Je suis en train de foutre n'importe quoi, les gars. Cette balle qui est perdue. Attendez... Attention, l'occasion. Grosse pression à la tombée du ballon. Impossible de sortir. Après c'est du foot. Les 5 dernières minutes sont réglementaires. Ouais, c'est gros, ça. Ah, bien joué, pas de faute là-dessus. La projection dans le camp de l'adversaire. Ah, c'est bien parti. Ah non, Oh, même une tête, ils savent pas la cadrer. Ah, on peut être déçu par sa performance. Si vous voulez un jour que je vous fasse une vidéo sur ma carrière joueur sur FIFA, ben je vous le montre. Ma carrière FIFA a commencé depuis quelques temps. Et devinez, j'ai choisi quel club. Vous allez me dire, j'ai choisi Saint-Etienne. Mais je n'ai pas choisi Saint-Etienne. Ouais, pardon les gars, je bégaye un peu. Mais certaines personnes qui savent que je viens de Saint-Etienne vont me dire, tu as choisi Saint-Etienne. Bon les gars, là c'est le premier match à gagner, mais la vidéo n'est pas toujours finie. Il me reste 2 matchs. Puisque les gars, vous savez, j'ai dit que ça, le premier jour, ce sera uniquement ce sera toutes les phases de poule entière. Donc là, la vidéo dure encore quelques minutes. Bon les gars, attendez un peu, je reviens. Les gars, je suis de retour. J'ai un peu...
J'ai un peu reculé la caméra là pour qu'on voit mieux le match. Pour se qualifier pour la phase suivante, la victoire est indispensable, mais il faudrait aussi un résultat favorable ailleurs. Ça commence en quelques minutes. Là, on va jouer contre l'Arabie Saoudite. L'un des pays préférés de ma famille. Parce que chez moi, tout le monde aime l'Arabie. Alors, logique, les gars, c'est un peu logique. Vu que je suis musulman, il y a la Mecque là-bas. J'imagine où est enterré le prophète. Bon. Ça sert à rien, de toute façon, on a déjà écouté l'hymne national capverdien. Si dans ce match, il y a un penalty pour le Cap-Vert, eh ben c'est Vozinha qui va le tirer. Ouais, ballon récupéré, c'est bien défendu. C'est plus là pour essayer de contrôler le ballon. Bien parti dans le dos. Mais c'est une raison de toujours. Pourquoi ne toujours une retournée? Je m'en fous en plus, je suis nul en retournée. Sur FC26. Le 24e jeu, FC24 c'était mieux. Parce que c'est. Connard. Qui pour vous va remporter le ballon d'or? Hein, les gars, pour vous cette année, qui va remporter le prochain ballon d'or? Perso, moi vous avez certaines personnes qui disent Kylian Mbappé, mais moi sérieusement, je dirais pas Lamine Yamal parce que j'aime pas. Ah bah enfin. Pas Lamine Yamal. Dembélé, non, il a pas été dans cette Coupe du Monde, du coup c'est sûr que ce soit pas lui c'est sûr que c'est pas Dembélé qui va remporter le Ballon d'Or cette année. Et c'est entre Mbappé, Harry Kane, peut-être Michael Olise même. Il a fait une très bonne saison. Il y a des gens qui disent ouais Guevara, mais Guevara vu que son pays n'a pas participé à la Coupe du Monde, il peut pas participer. Il peut pas le gagner puisqu'il n'a pas joué la Coupe du Monde. Parce que cette année, le Ballon d'Or se jouait surtout à la Coupe du Monde. Mais il y a des gens qui disent que c'est Kylian. Parce que regardez Cristiano ce qu'il a fait. Il a fait la même chose. Il avait fait une saison blanche. Pourtant il avait gagné le Ballon d'Or. Mais sérieusement c'est difficile. Tout comme les 3 Ligues des Champions d'affilée du Real Madrid. Là, en ce moment, le PSG pourrait peut-être gagner. Peut-être la saison prochaine, les gars. Le PSG va peut-être remporter une 3e Ligue des Champions. S'ils la remportent, ils deviendront le tout premier club français de l'histoire à avoir gagné la Ligue des Champions 3 fois consécutives. Imaginez si la France se serait qualifiée en finale contre l'Argentine. On aurait un remake de la finale de la Coupe du Monde précédente. Parce que oui les gars, la Coupe du Monde et en plus, et aussi, au lieu de l'Argentine, si c'était l'Angleterre, on aurait eu un remake de la finale de l'Euro 2024.
Ils se foutent de ma gueule. Oui, bonne défense avec cette interception. Ouais, vers le gardien, malgré la pression. Ah, ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a une position de hors-jeu. Il fera le bon dosage là et ça s'envole en touche. Dites-moi les gars, C'est intercepté. quel est le seul Algérien de l'histoire, pour vous les gars, qui est le tout premier joueur algérien à avoir remporté le Ballon d'Or, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde? Bien sûr les gars, ce n'est pas obligé que ce soit un joueur qui est joué pour l'équipe, que uniquement pour l'équipe d'Algérie. Vous pouvez choisir même un joueur algérien qui a joué pour un autre pays. Comme je sais pas, Maroc, France. Bon, on enlève les pays africains parce que en Afrique c'est rare. Même si on aurait pu dire le Libéria, sauf que le Libéria n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Et déjà parce qu'il n'y a qu'un seul Africain qui a gagné le Ballon d'Or dans l'histoire. Et c'est George Weah, le tout premier non-européen à avoir gagné un Ballon d'Or. Allez, regardez, peut-être une nouvelle occasion là. Oh, attention, cette occasion au nord. Dans les gants, sans souci. Ouais. Chemin tour. Oh, le 1 contre 1 à jouer. Et oui, c'est réussi. C'était l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart et voilà, c'est fait. 2 buts d'avance au tableau d'affichage. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfait. Et les deux là, on dirait des frères, parce qu'ils ont le même nom. Ce but que j'ai mis. Les gars, selon mon père, les stades qui ont été utilisés pour la Coupe du Monde ce sont des stades de football américain. Bah oui les gars, le football actuel n'est pas trop connu aux États-Unis. Car tellement pour eux c'est de la merde. Vous avez vu comment il s'appelle le nom? Au lieu de dire football, ils disent soccer. Moi, ta grand-mère réagit. Le seul américain qui connaît le foot, c'est Speed. Parce que vous m'étonnez. Lui, tellement c'est un fan de foot, il va toujours au match de Ronaldo. Le but pour creuser l'écart, surclasser l'adversaire. 3 buts d'avance. On le revoit sur ces images et ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'appui. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond des filets. Magnifique. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Eh oui, le mouvement qui force vers l'avant. Pourquoi les gars, en vrai, je ne suis pas trop énervé que l'Espagne nous ont éliminés. Même si c'était eux qu'ils auraient affronté l'Algérie. Oui, parce que les gars, si on avait gagné contre l'Autriche, eh ben, saviez-vous qu'on aurait affronté l'Espagne? Oui, vous avez bien entendu. L'Espagne. Mais on a affronté la Suisse et on s'est fait éliminer. Mais après, j'en ai rien à foutre. Comme la seule équipe africaine qui pourrait gagner la Coupe du Monde, c'est le Maroc. Ouais, là je suis sérieux là les gars. Je suis pas en train... Je rigole pas. Le Maroc est la seule équipe qui pourrait réussir à gagner la Coupe du Monde. Déjà depuis 2022.
si on avait gagné la Coupe du Monde, non pas, quand je dis on, je parle pas des Algériens, même si je ne suis pas marocain. Si le Maroc avait gagné la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ce serait devenu un exploit. Déjà que eux, alors, déjà que, je sais pas moi, on dirait, savez-vous que la CAN, la Coupe d'Afrique, on dirait une Coupe du Monde, les gars, sérieusement. Pourquoi? Déjà, vous allez comprendre en voyant déjà le trophée. Puis regardez, à chaque fois, écoutez-moi bien, à chaque fois qu'une équipe gagne la CAN, elle met une étoile sur son maillot. Elle met une étoile sur son maillot. Vous allez me dire, oh, mais c'est logique. T'as le droit, tu peux faire ce que tu veux avec tes maillots. Tu peux mettre une étoile, tu peux en mettre, non, même si tu n'as jamais joué à la Coupe du Monde. Oui, mais regardez, quand l'équipe de France a gagné son euro, elle n'a pas rajouté d'étoiles. Quand tu regardes l'euro 2000 et l'euro 84 remporté par les Français, eh ben, les deux n'ont pas eu d'étoiles. Le bloc bastilien, histoire de profiter des couloirs. Oh, attention à ce centre. Et il n'y a que 3 étoiles, par exemple, sur le maillot de l'Argentine, car ces étoiles désignent uniquement la Coupe du Monde. Là, les gars, je viens de me mettre en 5-0. Beaucoup de maestria pour faire ça. Position perdue. Puis déjà, les gars, les gars, vous voyez l'équipe d'Algérie? T'as des Algériens comme moi, bien avant la Coupe du Monde 2026. Je voulais tout le temps que l'Algérie gagne un trophée. Mais sauf que l'Algérie, tellement ils sont nuls depuis Belmadi, ils sont devenus très nuls. Non, je rigole. Leur meilleure année, c'est 1982 et 2014. Parce que là, ils ont été jusqu'en 8e de finale. On aurait pu prendre notre... Mais évidemment, les gars, on aurait pu prendre notre revanche sur l'Allemagne. Oui, parce que les fans de foot qui connaissent très bien, ils connaissent tout seul le foot. Vous saviez que l'Algérie a déjà affronté l'Allemagne et les avait déjà battus. C'était pendant la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Et c'était très sérieux. L'équipe d'Algérie était classée 2e jusqu'au match entre l'Autriche et l'Allemagne. Et le match s'est terminé sur un nul. Sauf qu'en fait, ce nul, il était fait exprès. Les deux équipes ont triché pour faire éliminer l'Algérie. Et du coup, même carrément, ils ont décidé, la FIFA a décidé de changer ses règles à la Coupe du Monde. Chaque dernier match de phase de poule se jouerait en même temps. Donc c'est pour ça que, par exemple, l'équipe de France a joué son dernier match de poule en même temps que l'autre dernier match de poule. Je crois que c'était Norvège-Sénégal.
où... Tout le monde regarde le ballon. Non, Oublie l'attaquant. ah non, Le ballon Norvège, qui c'était l'équipe de redescend, France. mais finalement, Non, personne c'était Sénégal-Irak, voilà les gars. à la tombée. J'ai oublié, c'était Sénégal-Irak. Et avec ce nouveau but, la démonstration continue. Bon, il y a de l'espace, là, faut en profiter. Oh, bel arrêt. Non, les gars, c'est... Oh, les gars, j'ai tiré la langue tellement j'en ai marre. Hop là, c'est dégagé, mais temporairement. On dirait que j'avais pété, mais La non. menace planait. Mais non, les gars, rassurez-vous, j'ai pas pété, c'est juste ma langue. Ouais, c'est bien fait, ça, sans faute. C'était juste ma langue et ça fait un bruit comme genre comme si tu pétais. Mais je vous rassure, les gars, Et oui, la faute, je n'ai pas, je n'ai pas lâché de caisse. Et même il y a, et même personne, il y a personne ici. Et même je vais vous le prouver. Oh là maintenant. Oh là c'était vrai, c'est pas moi. Et voilà une bonne récupération du ballon. Il y a même pas, c'était juste ma langue. Eh, très grosse pression, attention. Ouais, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Centre de la défense là. Oh, le miracle. Incroyable barrage. En direction du point de pénalty. Oh oui, l'arrêt, magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond de filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Ça doit finir au fond. Oh, la volée qui est bien partie, mais elle est manquée de peu. Pour rattraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Pourquoi il va de l'autre côté? Moi je voulais aller de l'autre côté. L'avenir. Je voulais aller ouvert. Lui, il met la tête dans le banc de touche. D'ailleurs les gars, vous avez sûrement vu les posts. J'étais quand j'étais au Parc des Princes à Paris. Ouais, voilà, l'organisation défensive a très Non, j'ai fait ce que presque personne n'a réussi à faire. place, hein, dans le couloir. Déjà, c'est rare que quelqu'un peut voir la Ligue des Champions. Pas qu'une copie, la vraie Ligue des Champions. Waouh! Oui, ce but. Voilà le but de fou que je viens de mettre. Reprise de volée. 8-1. On le revoit sur ces images et ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. C'est qui a créé, je crois, c'est lui. Un gros Pardon. boulet de canon dans le filet, histoire de C'est juste mon petit cousin. bonne manière d'évacuer les tensions. C'est mon petit cousin qui crie. Parce que c'est un bébé. Et l'arbitre dit donc la fin. Non, voilà les gars, c'est vraiment un bébé. Avec cette Bon, les gars, il me reste un match. Je suis en train. Et là, je suis qualifié, c'est officiel. La vidéo est bientôt finie. Il me reste juste à faire le match Espagne 4 verts. J'ai 6 points et l'Espagne en a 4. Je suis en train de réussir. Allez, on va aller voir le groupe J. Pour l'instant, le premier du groupe, c'est l'équipe d'Algérie. Wesh, mais je sais pas comment ils... Mais comment FIFA, ils sont... T'as l'impression qu'ils sont plus en train de respecter l'équipe d'Algérie. Regardez. Ils ont eu 6 points. Les gars, le téléphone, il fait que tomber, c'est pas possible.
4-1 et 2-0 pour l'Algérie. Il aurait... Et là, ils vont affronter l'Argentine. Oh, mais purée. Oh, mais purée. Astaghfirullah, mais c'est pas vrai. Pour l'instant, dans le classement des meilleurs buteurs, celui qui a marqué le plus de buts dans notre équipe, c'est Nuno da Costa. Il a marqué 3 buts. Mais purée, c'est pas possible là. Wow. Le billet pour la phase à élimination directe est déjà tamponné. L'enjeu du jour, c'est la première place au classement. Là les gars, c'est le dernier match. Puis après, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour le deuxième match entre qui opposera le Cap-Vert et notre équipe. Donc là, vu que je suis déjà qualifié, c'est officiel. Je peux pas vous prédire si je vais gagner ou pas, mais c'est pas sûr. Peut-être je vais perdre ou je vais faire un nul, mais ça y est, je suis qualifié, car grâce à ma victoire contre l'Arabie Saoudite. Le GOAT, Lamine Yamal. Lui là, il joue pour le Real Madrid maintenant. L'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants. Composition assez offensive avec 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Ça, ce sont que des numéros de téléphone. Et Adjarka qui s'impose, c'est bien fait. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Ah, mais il y a un changement de position là. Ah, bout portant. Pas de faute, c'est bien défendu. Position de hors-jeu dans la surface des arbitres, donc met un terme à ce match. Oui, ça ne va pas. Trop de facilité sur ce ballon. Mauvais positionnement. Une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Oh là là, mais quelle vilaine faute. On va pas rester là, c'est sûr. C'est Rodri. Un premier carton jaune reçu dès les premières minutes du match. Un peu de temps pour se retrouver à jouer avec le frein à main. Ouh, la frappe. Et les gars, j'aurais pu marquer. J'ai l'habitude de faire ce genre de technique parce que c'est très facile pour marquer un but. Ah, c'est parti. Ballon récupéré dans le camp adverse. Le centre au second poteau. Mais c'est quoi ce coup du scorpion de merde? Ah, une frappe pour conclure peut-être. Excellente intervention dans la surface. J'ai pas fait exprès. Je me casse. Casse-toi d'ici. Lamine Yamal, c'est la grande attraction de ce match. Voilà, on connaît sa capacité à faire circuler Lamine Yamal, 1, 9. une capacité impressionnante à faire circuler le sang dans le corps de l'équipe. D'ailleurs, quel joueur espagnol
a gagné le Ballon d'Or, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Mais le gardien en difficulté sur ce ballon. Et oui les gars, une réponse qui est n'est pas très facile parce que oui, il y a pas beaucoup d'Espagnols qui ont réussi cet exploit. Le dernier à avoir fait ça, c'est le France. C'est Ousmane Dembélé, le français, Sans faute. le parisien là, le duc de Paname. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Non, Et ce duel a bien négocié. Oh, ouais, pas sûr que ce soit le ballon là qui a été visé. Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute. C'est mérité. Très bonne décision. Absolument. waouh, Vaudinier il l'a arrêté. Là-bas. Attendez les gars, on va vous. Pardon les gars, je me suis trompé. Ah, elles sont là les ralentis. Attendez, on va aller vers Vozinga. Regardez les gars, c'est bien lui le brassard qui a le brassard de capitaine. Regardez comme il est l'arrêt de fou qu'il a fait. Il était comme ça. D'ailleurs les gars, il aurait pu. Il paraît qu'il voulait. Il paraît que Vozinha allait signer pour l'Inter Miami. Le corner dans la boîte. Parce que normalement vous le saviez ça. Renvoyé par la défense. Mais Vozinha, après la Coupe du Monde, Allez, le coup aurait de pu contre-attaque. signer pour l'Inter Miami, mais il aurait refusé l'offre. Un face-à-face à négocier. Tout est allé très vite dans cette contre-attaque. Mais est-ce que c'est pas allé justement un peu trop vite? La carence dans le dernier test. Attention. Oh, les gars, c'est difficile. Test, précipitation. Cucurella. Ah, il y a des possibilités autour. Le duel pour récupérer la balle. Ouais, le ballon leur échappe. La ligne est mal. Bon, il y a une bonne occasion là. Et le danger toujours. Attention à ce ballon. Oh le but, ce ballon relâché. Et c'est bien suivi derrière. Les gars, 1-0 pour les Jude Bellingham. Ça, c'est pour se foutre de la gueule de la Yamal, parce que vous savez, Jude Bellingham, il joue au Real. Et la Yamal, il joue au Barça, du coup. On le revoit. Ce ballon qui est mal contrôlé. D'ailleurs, les gars, vous en pensez. D'ailleurs, les gars, vous en pensez quoi de Mourinho au Real? Déjà, le match contre la Florentino, c'était de la merde. Mais c'était pas grave, c'est qu'un match amical. Dès que la saison va vraiment commencer, j'espère que Mourinho va faire de son mieux pour Opportunité, attention. Oh là 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 là, ce petit coup de patte, cette petite merveille. Et quand c'est fait comme ça, le foot, on en redemande. voilà les gars, j'ai marqué un bête de but. Le ballon piqué par-dessus le gardien, c'est le geste du toucher par excellence au football. Ça demande une aisance technique exceptionnelle, mais aussi beaucoup d'efficacité au moment de fixer et
2-0 au tableau d'affichage. Face à face. Ah, la tête ici, bonne idée, mais le ballon ne redescend pas assez vite. Grimaldo. La grosse pression à la récupération. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Des changements de possession. Oui, j'ai bien vu. Oh, il part tout seul. Ah oui, excellent travail, la défensive pour récupérer le ballon dégagé hors du terrain. C'est donc une touche. Très bon ballon. Oui, il faut frapper maintenant. Plus personne dans le but. Oh, et encore un but. Plus 3 au tableau d'affichage. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. À l'arrivée, ça donne une solution assez simple. Pas suffisamment de pression à la tombée du ballon. L'attaquant fait sa tête en position et s'appuie au fond de lui. Mais bien fait, attention à l'occasion. Oh là là, Non, Red, de loin, c'est... sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien. Il y avait vraiment mieux à faire quand même. Bon, c'est une très bonne récupération. Et là, ça passe largement à côté du cadre. Tu peux frapper, pas de problème. Et il faut cadrer. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Bon les gars, c'est la mi-temps. C'est la fin de la première période. Regardez. Pour l'instant, l'Iran gagne 2-0 contre la Nouvelle-Zélande. On va reprendre. Prêt pour la seconde période. Voyons si la deuxième mi-temps sera plus équilibrée que la première. Ah, le bloc bascule bien histoire de profiter des couloirs. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Oh, la bonne position. Quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Marcos Llorente. Ouais, bien fait, la bonne récupération. Je pense que les gars, je vais me rajouter un objectif pour que ce soit plus sérieux. Faire gagner les souliers d'or de la Coupe du Monde à Vosigna. Bon là, je suis en train de tout construire autour de Vosigna. Il est pas mal ce mec. Mais le but n'est pas de rendre. Sacré gâchis, parce que manquer la cible si près du but, c'est peut-être plus difficile encore. S'il n'était pas là. Ballon récupéré dans le camp adverse. Oh, attention à ce ballon. Ouais. Oh, le connard. C'était prévisible. Quelle erreur de concentration. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Attention, il faut écarter le danger. Passe interceptée.
Il a failli mettre un CSC. Il va falloir dégager ce ballon. Bien défendu ça. Les gars, je fais que... Il ferait mieux de dégager ce ballon là. Mais oui, le but. Ils sont en train de le faire. Encore un. Et c'est l'égalisation. Et c'est reparti. L'Espagne qui est revenue à un but de son adversaire. Et ce ballon change de camp. Ouais, bien joué l'intervention. Le gardien est sous la pression adverse. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ah, le ballon est perdu, fin d'intervention. Eh oui, il prend le dessus. Ballon pour égaliser. C'est un hors-jeu. L'arbitre a sifflé. Oh là là, je sais pas. Ouais, tellement j'en ai marre, je tiens la langue. La bonne intervention de Pedri. Attention à la relance, le gardien est sous pression. Voilà une bonne défense. Très compliqué là de dominer ce ballon au milieu de terrain. Personne ne dicte vraiment le tempo pour l'instant. Allez. Cours, 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 cours. Mais reviens ici. T'as pas oublié un truc. Le bisou. Permet de récupérer le ballon. Voilà un duel gagné. Ferran Torres. Oh, c'est incroyable le but. L'égalisation après un retard de 3 buts. Mais quel exploit. Bon les gars, là on va jouer sérieux. Là on n'a pas besoin de l'autre pour marquer. Sans doute la victoire finale. Ferran Torres. Mais ça peut être dangereux. Je m'en bats les Il remporte couilles. son duel, bien défendu. Ah non, il y a hors-jeu, là, le drapeau s'est levé. Cette balle qui est perdue. Il faut bien négocier ce ballon là. Oh, attention. Dans les derniers instants. Voilà pourquoi Ils sont tous effondrés. pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tout y est. Con lo tocó entre les minutes, le talon a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. On le revoit un but dans les arrêts du jeu qui change tout et pourrait bien être synonyme de victoire. Quelle finale. Alhamdoulilah. Ah, nous sommes gâtés. Le score est maintenant de 4-3.
Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Oh, attention à ce ballon. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il mérite son corps en position et touche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Une grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon là. Et ça sort, nouvelle chance. Le corner. Bon ben, j'ai gagné. La première place du groupe est dans la poche. Le football qui nous a offert mérite à tous les éloges et toutes les premières places. Quelle grande rencontre de Ferran Torres, incroyable. Malgré la défaite, son football a transmis une énergie, une illusion, une capacité à susciter de l'admiration. Le gars, il a tapé un triplé quand même. Ouais, bon, les gars, là, c'est officiel, la vidéo est finie. On passera au 8e de finale. D'abord, on va aller voir. On va affronter l'équipe d'Algérie. Bon, ok. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour le 2e épisode pour faire gagner la Coupe du Monde au Cap-Vert. Ciao les gars.